Je teste toute la Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve dans le village d'Orpierre dans les Hautes-Alpes pour tester la Via Ferrata de Paturle. Bon allez, c'est parti pour tester la Via Ferrata de Paturle, la partie sportive. Au départ, on fait la partie familiale avec la partie sportive. Après, bifurcation de ce que j'ai vu. À un moment, ça se rejoint les deux, et à la fin aussi, ça se rejoint. C'est parti. Donc elle est là, la bifurcation, donc là, Via Ferrata familiale. La sportive elle est par là, nous on va par là. Et je vois que ça a été fait par Technofun Aéroline. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de s'accrocher en fait, tu peux pas tomber, c'est une sécurité. Il y en a aussi dans les acrobranches, j'ai vu. Il y en a pas mal qui le font. Je trouve qu'il y a un côté pratique et un côté non pratique. Mais pour tout ce qui est enfant, c'est la sécurité avant tout. Donc ça c'est hyper important. Et pour les enfants je valide à 100%. Après un peu chiant parce que tu peux pas te décrocher avant l'arrivée. Mais il faut pas se décrocher avant l'arrivée bien évidemment. Et allez, c'est parti, les choses commencent maintenant. Non mais voilà, hein. Je viens juste de commencer. Ça monte direct hein. Oh, ce petit passage là. La traversée du four. Ouais, juste en dessous on voit le parcours familial avec 2 poutres. Allez c'est parti, on va aller faire la tyrolienne. Tyrolienne, Roque des Gaillères. J'ai tourné. Je crois qu'il reste pas grand chose à faire. On arrive à la dernière partie, la piraille. On est parti l'envol de l'Apollon.
Et c'est une fin de Via Ferrata. Cette Via Ferrata est vraiment très chouette à faire. Il y a des petits moments où il y a un peu de jus quand même. Là où tu vois qu'il n'y a que des prises-pieds, il n'y a pas de prise-main. T'es en mode ok, câlin sur la falaise, j'aime la falaise. Mais sinon, elle est vraiment très chouette à faire. Il y a une vue magnifique sur Orpierre, vraiment rien à dire, même sur les montagnes qu'il y a de l'autre côté. J'ai vu aussi qu'il y a pas mal de voies d'escalade. Parce qu'au loin, je voyais des petits bonhommes ou rouges ou bleus et une corde bleue qui montaient sur la falaise d'en face. Et j'ai lu sur le panneau tout à l'heure qu'il y avait pas mal de voies d'escalade un peu partout. Ce qui est assez chouette pour les amateurs de Via Ferrata et d'escalade. Que dire, difficulté, je dirais bien à D+, voire D à certains passages, voire D tout court. Et plutôt D et des passages avec en AD+. Vraiment assez sportive, enfin je la déconseille du coup à tous les débutants. Il y a la familiale plutôt, qui m'a l'air vraiment chouette. Passage à tyrolienne nickel, pont de singe nickel, pont des palais nickel aussi. Les câbles sont assez tendus, donc même quand il y a des passages où il y a juste des marchepieds, on peut se reposer on peut se tenir sur le câble. On va pas glisser en arrière ou quoi que ce soit, on est quand même le câble est assez bien tordu quoi. Ce qui est impressionnant, c'est quand des fois on est au-dessus de la falaise et qu'en fait on voit pas le vide. Parce que le vide il est en dessous nous. Là c'est un peu plus impressionnant. Mais c'est pas mal, j'aime bien la sensation que ça fait. Donc voilà, je l'ai fait un peu moins d'1 heure. Comptez bien 1 heure, voire 1h30 pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui veulent tenter l'expérience parce que vous pouvez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!